Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique motif pour en faire des rideaux. Donc personnellement, j'ai décidé de faire des rideaux, mais vous pouvez faire plein de belles choses, une superbe étole, des vêtements comme un gilet. Donc c'est quelque chose qui se fait très vite. C'est un motif vraiment à répétition, vous ne finirez pas la vidéo parce qu'il rentre très vite en tête. Alors pendant que j'y pense, le mien mesure 40 cm de large sur 1,20 m de hauteur. Alors là, je vous montre le motif de plus près. C'est vraiment quelque chose de très joli. Personnellement, j'ai décidé d'en faire des rideaux. Mais comme je vous ai dit, avec les mêmes mesures, la même façon de mesurer, vous pouvez en faire des gilets, des écharpes, vraiment tout ce que vous désirez. C'est quelque chose de très facile. Ça va vraiment tout seul. Il est vraiment très répétitif. Je vais vous montrer sur plusieurs rangs, mais vous verrez que vous n'allez pas finir la vidéo parce qu'au bout d'un moment, vous aurez compris, ça va vraiment tout seul. Donc pour la taille des miens, comme je vous ai indiqué la taille tout à l'heure, j'ai eu besoin de... Là, c'est donc la boutique Loupation du Carnaby, j'ai eu besoin... Alors comme je vous disais, j'ai eu besoin au total de 4 pelotes et demie pour en faire 2. Donc ça a été pour la taille des miens. C'est 450 mètres pour 100 grammes. Et je l'ai crocheté avec le crochet 1,5. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens nécessaires, autant pour la boutique, autant pour la main droite que pour la main gauche. Comme moi, mes rideaux là sont terminés, je ne vais pas les recommencer, donc je vais simplement faire un échantillon. Alors j'ai pris, vous prenez le fil que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé de faire avec le crochet adéquat. On va commencer déjà par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire un nombre de mailles chaînettes. On va simplement faire des mailles chaînettes. Moi, par exemple, pour mes rideaux, comme j'ai tendance à crocheter très large, si je prends les bonnes mesures, mon travail va être trop petit. Et si vous crochetez large en prenant les bonnes mesures, votre travail risque d'être plus grand. Donc ce que j'ai fait ici, c'est pour ça que je ne donnerai pas de nombre de mailles, c'est que j'ai fait 20 cm de plus que ce que je désirais. Donc j'ai fait 20 cm de mailles chaînettes de plus. Ensuite, j'ai coupé simplement ce qui dépassait. Comme ça, j'ai vraiment obtenu la taille qui me convenait. Donc là, on va simplement faire des mailles chaînettes. En faisant plus et couper après, on obtient vraiment la taille que l'on désire. C'est vraiment adapté. Donc simplement des mailles chaînettes, 20 cm à peu près, de plus que ce que vous désirez, que ce soit des rideaux ou autre chose. Alors je vous laisse faire vos mailles chaînettes, on se retrouve après. Donc dès que vous avez fait vos mailles chaînettes, on va simplement faire un jeté. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la 6e maille. Et là, on va faire une bride, un jeté dans la même maille, on fait une 2e bride. On a un groupe de 2 brides, 2 mailles de séparation. On revient dans la même, on refait un groupe de 2. Deux. 3 mailles de séparation. 3. Un jeté. Là, on va passer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller dans la 7e maille. Et dans la 7e, on va refaire 2 brides. 1, 2. 2 mailles de séparation. Et toujours dans la même maille, 2 brides à nouveau. Là. Le premier tour est peut-être celui auquel il y a besoin de plus de concentration, c'est tout. Parce que là, on va faire 4 mailles de séparation. 4. Un jeté, on va passer, donc 1, 2, 3, 4, on va dans la 5e. Oh, pardon. On va dans la 5e, on va faire une maille serrée. 2, 3, 4. On va dans la 5 avec une maille serrée. Là. Maintenant, on va en faire 6.
6 mailles de séparation. On va de nouveau passer 1, 2, 3, 4, 2, 3. On va dans la quatrième, donc on passe 3, on va dans la quatrième avec une maille serrée. Là, on va refaire les 4. 4. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. Et là, on refait 2 brides. Deux mailles de séparation. Même espace, 2 brides à nouveau. Alors ici, dans les 6 mailles qu'on a fait de séparation, on aura notre premier motif. Donc là, on va répéter ce qu'on a fait ici. Je vais vous remontrer. On va refaire de nouveau les 3 mailles de séparation. 3. Un jeté. On passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans la 7. Où on refait 2 brides. Deux mailles de séparation. Dans le même espace, 2 brides à nouveau. Après avoir fait les 3 mailles de séparation et le groupe, on va faire les 4 mailles de séparation. 4. On va passer 1, 2, 3, 4. On va dans la 5, on fait une maille serrée. Ensuite, les 6. 6. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4 avec une maille serrée. De nouveau les 4. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. Et on refait 2 brides. 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Donc là, on a reproduit ce qu'on a déjà fait. On va continuer. Donc ici, on va refaire. Là. On va refaire les 3 mailles de séparation. On va passer 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans la 7. On refait 2 brides. 2 mailles de séparation. Même espace, 2 brides à nouveau. Donc ici, on en a déjà pour 2 motifs. Moi, ce que j'appelle des motifs, c'est ça. Ce qu'on est en train de faire là, on a déjà le nécessaire pour avoir 2 motifs. Je vais vous montrer pour un 3e et dernier. Dès qu'on a nos 2 groupes, pardon. Ici, on a les 2 groupes. Donc, dès qu'on a les 2 groupes, on va reproduire ce qu'on a fait ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, les 4 mailles de séparation. À la 5, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. À la 5, on fait une maille serrée. Les 6 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6. À la 4, on fait une maille serrée. 2, 3. À la 4, on fait une maille serrée. Là, on refait les 4. Et là, à la 5, donc 1, 2, 3, 4. À la 5e maille, on refait 2 brides. 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Et là, on va reprendre. Donc ici, de nouveau, les 3 mailles de séparation. À la 7e, une maille serrée. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à avoir la taille que vous désirez vraiment. Moi, j'ai fait ce procédé donc avec mes rideaux, en plaçant bien devant la fenêtre pour obtenir vraiment la taille qui correspond à mes fenêtres. Alors, quand vous avez répété le même procédé sur la longueur que vous désirez, on doit simplement terminer notre tour, ce premier tour-ci, avec les 2 motifs à la fin, puisqu'ici au début, on a les 2 motifs au départ. Donc on finit avec les 2 motifs. Et pour terminer, donc ici j'ai fait mes 3 mailles de séparation, à la 7e, j'ai fait mon groupe.
terminer comme on a vraiment commencé, on va faire un jeté. On va compter 1, 2, 3, on va dans la 4e et on va terminer avec une bride. Là. Alors maintenant, pour l'excédent, je vais vous montrer. Donc on prend un ciseau, on coupe ce qui dépasse et avec un crochet un petit peu plus petit, on va défaire nos mailles. Et là, on tire. C'est comme si on avait vraiment démarré d'ici. Alors, pour le deuxième tour, alors, on va démarrer tous nos tours exactement de la même façon et on va terminer tous nos tours de la même façon. Là, on va faire les 3 mailles en l'air qui correspondent à la bride. On tourne notre travail. Un jeté. Ici, dans l'espace, j'avais pas vu, j'ai fait qu'une seule. Même si c'est un échantillon, au moins qu'il soit correct. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc les 3 mailles en l'air, on tourne notre travail. Ici, dans l'espace des 2 groupes, on va répéter la même chose. On va simplement faire les 2 brides. Les 2 mailles de séparation et les 2 brides. On va maintenir les 3 mailles de séparation. Dans le prochain espace, on va répéter la même chose. Ça ne changera pas jusqu'à la fin. Deux. Alors maintenant, on va faire une maille de séparation et 2 jetés sur le crochet. On a ici nos 3 espaces. Celui du centre, on a fait les 6 mailles de séparation. Ici à l'intérieur, on va faire 9 doubles brides. Donc la double bride, on fait 2 jetés. On rentre, on ramène, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. De nouveau, 2 jetés, toujours même espace. On va en faire 9. Oups, mon fil. Donc 3. 4. 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter. Ça veut dire que là, on va faire simplement une maille de séparation. Ici, dans l'espace, on va reproduire les 2 premières brides. Maintenir les 2 mailles de séparation, ça ne changera pas. Et dans le même espace, on remet 2 brides. Les 3 mailles de séparation vont rester jusqu'à la fin à chaque fois. Et là, dans l'autre espace, on va refaire exactement la même chose. 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Là. La maille de séparation, on va travailler celui du centre, où on a fait les 6 mailles de séparation. Là, on va faire 9 doubles brides à l'intérieur. Donc après avoir de nouveau fait les 9 doubles brides, on va refaire tout simplement la maille de séparation et on va aller directement ici dans l'espace au centre et on va refaire la même chose, les 2 brides
les 2 mailles de séparation et les 2 brides. On va faire les 3 mailles de séparation. De nouveau dans l'espace, on va reproduire les 2 brides, les 2 mailles de séparation et dans le même espace, les 2 brides à nouveau. Je vous montre une dernière fois, puis c'est le dernier motif pour moi. Mais vous avez compris que ce qu'on vient de faire ici, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin. Là, on va faire simplement une maille de séparation. Les 2 jetés, dans l'espace du centre, on a fait les 6 mailles de séparation. On va faire 9 doubles brides à l'intérieur. Neuf. Quand on a fait nos 9 doubles brides, on fait un jeté. On fait une maille de séparation. On va dans l'espace et on refait les 2 brides. Là, j'en avais fait qu'une. On fait 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. Les 3 mailles de séparation. Dans l'espace, on refait les 2 brides, les 2 mailles de séparation et les 2 brides dans le même espace. Là. Donc ça, certainement que vous avez plus de motifs que moi, vous allez le répéter jusqu'à la fin du tour. Quand on a terminé, donc on va toujours terminer de cette façon-là. On va simplement faire un jeté. On a ici la bride, les 3 mailles qu'on avait passées. On va dans la première maille et on termine avec une bride. Comme ça, notre travail, que ce soit rideau ou autre, sera toujours bien droit des côtés. Donc là, on a terminé le 2e tour. Pour le 3e tour, comme je vous ai dit, on va toujours démarrer de la même façon. On va faire les 3 mailles en l'air. Bon, tourner notre travail. Ici, dans le premier, on va répéter les groupes. Ça ne changera pas jusqu'à la fin. Avec les 2 mailles de séparation au centre et les 2 brides. On va faire les 3 mailles de séparation et on va aller dans l'espace qui sépare les prochains groupes où on va répéter les 2 groupes. Deux. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. On va dans notre première double bride, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2, maille serrée. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2, maille serrée. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. À ce stade, on a 4 petits cercles. On va continuer avec les 3 mailles de séparation. Ici, on va simplement répéter ce qu'on a. Les 2 brides, les 2 mailles de séparation et les 2 brides dans le même espace. Les 3 mailles de séparation. Dans le prochain, on va simplement répéter ce qu'on a. Les 3 mailles de séparation. Dans la première double bride, on fait une maille serrée. 3 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. 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 1, 2, 3. Et là, on répète. Les 2 brides, les 2 mailles de séparation
et les 2 brides. Une, 2, 3. On répète les 2 groupes. Les 3 mailles de séparation. Dans la première, on fait une maille serrée. 3 mailles de séparation, on passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. 3. On passe une, on va dans la 2. Et on va dans la 2. Donc ça, vous avez compris que c'est le motif que vous allez répéter jusqu'à la fin. C'est un petit peu normal, on a l'impression que notre travail se plie ou se tord. Ça, c'est tout à fait normal à ce stade. Après, il va tout simplement se remettre bien à plat sans aucun problème. Donc, quand vous avez fait ça, on va terminer notre tour avec les 3 mailles de séparation. Faire les groupes. Et les 3 mailles de séparation. Donc ici, pour terminer, on a ici les 3 mailles en l'air qu'on avait fait. On va entrer dans la première maille des 3 mailles en l'air et on va terminer avec une bride. On a terminé le 3e tour. Pour le 4e tour, on va le démarrer comme d'habitude. Les 3 mailles en l'air qui font la première bride, on tourne notre travail. Donc ici, on va simplement répéter les 3 mailles de séparation. Dans l'espace, on répète. Trois mailles de séparation. 3. On a ici nos 4 cercles. On va dans le premier, maille serrée. 2, 3. Dans le suivant, maille serrée. Prochain, maille serrée. Suivant, maille serrée. De 4, on est passé à 3. On est en train de diminuer notre motif. Les 3 mailles de séparation, on répète. Le groupe de 2, les 2 mailles de séparation et même espace, le groupe de 2. 1, 2, 3. Une, 2, 3. Dans le premier des 4. 1, 2, 3. De nouveau, on en a 3. On continue. Les 3 mailles de séparation et on continue à diminuer. Donc vous avez compris que ce procédé, vous allez répéter ce procédé jusqu'à la fin du tour. Pour terminer, on va terminer comme d'habitude.
On va ici, on a les 3 mailles en l'air de départ, on va dans la première des 3, et on termine avec une maille, avec une bride. Alors j'ai démarré comme on l'a fait jusqu'à présent. Comme je vous ai dit, cette partie-là ne changera pas jusqu'à la fin. Donc comme ça vous évite de regarder à nouveau. On va continuer, on va rien changer, on va faire les 3 mailles de séparation. Donc ici on a 3 espaces, on va dans le premier des 3, mailles serrées. 1, 2, 3, on va dans le suivant avec une maille serrée. 1, 2, 3, dans le suivant avec une maille serrée. Donc des 4, on est passé à 3, et là de 3, on vient de passer à 2. Les 3 mailles de séparation. Donc ici, vous avez compris qu'on va simplement répéter les 2 groupes, rien de plus. J'ai pas pris le bon fil pour l'échantillon. Une, 2, 3. Une, 2, 3. Et on continue à diminuer nos petits cercles. Vous avez compris que vous allez tout simplement donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin et terminer comme on l'a fait jusqu'à présent. On voit ici que ce n'est pas spécialement droit, mais comme je vous ai dit, c'est normal. Comme on est en train de fermer les motifs, ils vont rester tout à fait droits comme ici pour mes rideaux. J'ai recommencé comme on l'a fait jusqu'à présent, donc rien de plus. Et là, on va continuer ce qu'on a fait également jusqu'à présent avec les 3 mailles de séparation. Dans le premier cercle, on fait la maille serrée. 1, 2, 3. Dans le suivant, la maille serrée. Donc à ce stade, on n'a plus qu'un seul cercle. 2, 3. Et on va répéter un premier groupe de 2, les 2 mailles de séparation, un deuxième groupe de 2. 2, 3. Une, 2, 3. On va dans le premier. 1, 2, 3. Dans le suivant. Donc vous avez compris que vous allez répéter ce procédé jusqu'à la fin. Et puis là, on voit déjà que notre travail commence à être bien à plat.
Donc vous allez répéter la même chose ici jusqu'à la fin. Et quand on a terminé, on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc ici, j'ai repris exactement de la même façon. Là, on va continuer à répéter tout ce qu'on a fait, en fait. Les 3 mailles de séparation. Dans le seul cercle que nous avons, la maille serrée. 1, 2, 3. Et là, on répète. Donc ici, vous avez compris que vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin et terminer comme on a terminé jusqu'à maintenant. Là, on a terminé notre motif. Donc ici, notre motif est terminé. Le prochain tour va être identique à celui-là où on avait fait les 3 mailles serrées ou les 6 mailles de séparation mailles serrées, ainsi de suite. Ça va être, à partir de maintenant là, vous allez voir, ça va être vraiment que du répétitif, rien de plus. Donc on va démarrer de la même façon. Donc ici, j'ai démarré exactement de la même façon. Maintenant, vous allez voir, c'est également très très facile. On va faire les 3 mailles de séparation. Ici, dans notre premier espace, on va faire une maille serrée. Maintenant, on va faire les 6 mailles de séparation comme on l'avait fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans l'espace qui se trouve devant avec une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, on continue à répéter ce qu'on a déjà fait. Une, deux, trois. Dans l'espace juste devant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'espace devant, une maille serrée également. 2, 3 et on continue.
Donc, le tour suivant, ça va être le tour pardon, où on fait les doubles brides. Maintenant, je pense pour ceux et celles qui connaissent ce motif, parce que je l'ai déjà fait plusieurs reprises, à partir de maintenant, on va faire que répéter tout ce qu'on a déjà fait, sans avoir, enfin, pour moi actuellement en tout cas, besoin de vidéos ou de notes, parce que c'est vraiment, le tour là, ça va être les 9 doubles brides, ensuite on va commencer à faire les petits espaces que l'on va diminuer. C'est toujours 3 mailles de séparation en permanence, à part ici au centre dans les groupes, et quand on fait les doubles brides. Pour reprendre le tour, on va reprendre comme on l'a fait jusqu'à présent. Voilà. Quand on était autour des doubles brides, on va simplement faire une maille de séparation avant et une maille de séparation après. C'est la seule chose que l'on va faire. Donc ici, on va faire la maille de séparation, 2 jetés. On a 1, 2, 3 espaces. On va travailler dans celui du centre, celui où on a fait les 6 mailles de séparation. Et là, on va refaire les 9 doubles brides à l'intérieur. Dès qu'on a fait les 9 doubles brides à l'intérieur, on va faire la maille de séparation. Et là, on va répéter les groupes. Toujours les 3 mailles de séparation. Là, à nouveau, la maille de séparation. On a ici les 3 espaces. On va travailler dans celui du centre. On va de nouveau faire 9 doubles brides. On fait la maille de séparation. Et là, on continue. La maille de séparation. Et de nouveau, les 9 doubles brides au centre. Après les 9 doubles brides, la maille de séparation. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, j'ai déjà repris comme on l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, on voit qu'on va prendre le tour. On va commencer à faire les premiers petits espaces. Donc pour ça, ça va. On va simplement faire ce qu'on a déjà fait, toujours les 3 mailles de séparation. Dans la première, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. 2, 3. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. Donc là, on se retrouve de nouveau avec 4 cercles. 1, 2, 3. Et là, on va répéter ce qu'on a déjà fait, rien de plus.
1, 2, 3. Dans la première, maille serrée. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. Vous avez compris qu'on va tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Ici, j'ai repris comme d'habitude. Là, on va faire ce qu'on a déjà fait. Donc, toujours les 3 mailles de séparation. Et on va commencer à fermer notre motif. Donc, on rentre dans le premier. 1, 2, 3. Donc là, on a 3 espaces. Toujours les 3 mailles de séparation et on répète. Deux, 3 et on continue. Dans le premier, dans le suivant, donc là, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc alors là, j'ai déjà repris comme on le fait jusqu'à présent et je vais continuer à diminuer. Toujours les 3 mailles de séparation et dans le premier, dans le suivant et dans le suivant. Donc là, on n'en a plus que 2. 1, 2, 3. Vous avez compris que vous allez donc tout simplement répéter ce procédé jusqu'à la fin de ce tour. J'ai repris comme d'habitude. On va maintenir comme on l'a fait les 3 mailles de séparation. On rentre dans le premier espace avec la maille serrée. Dans le suivant avec la maille serrée. Et là, on continue tout ce qu'on a déjà fait. Une, 2, 3. Maille serrée. Maille serrée. Donc ici, on n'a plus qu'un seul espace. Je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors là, j'ai déjà repris. Et là, on va terminer notre motif. Toujours les 3 mailles de séparation. On va dans notre dernier cercle, le seul, maille serrée. 3. On continue à répéter.
1, 2, 3. On va dans notre dernier cercle. Et là, vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Ici, on a de nouveau là, fermé un motif. Le prochain tour, vous avez compris qu'on va refaire. On va de nouveau repréparer avec les 3 mailles de séparation, mailles serrées, les 6 mailles de séparation, mailles serrées. Là, c'est vraiment, on va faire que répéter tout ce qu'on vient de faire. Je vous montre une toute dernière fois parce que là, je pense que ça devrait, pour pas que ce soit trop long pour vous et pour moi. Le prochain tour, comment le reprendre, parce qu'ensuite, on n'a plus qu'à répéter tout ce qu'on vient de faire, qui est vraiment pas spécialement compliqué. Donc, je vous laisse terminer, on se retrouve après. Alors, pour ceux et celles qui veulent faire encore plein d'autres tours, ici, le dernier tour, on avait terminé notre motif. Il est fini. Vous décidez de refaire encore, pas de souci, on va reprendre dans tous les cas pareil, il n'y a rien qui change. Là, on va simplement repréparer. On va faire les 3 mailles de séparation. Dans notre premier espace, on fait une maille serrée. Là, on va faire les 6. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, et là, on continue. Une, 2, 3. Une maille serrée dans l'espace. 2, 3, 4, 5, 6. Maille serrée dans l'espace suivant. 2, 3. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez terminé, vous allez reprendre le procédé des 9 doubles brides. Ensuite, des petits cercles, on en a 4. Après, on en aura 3, 2, 1. Ou vous vous arrêtez quand vous avez terminé votre motif, ou vous continuez le nombre de tours que vous voulez sur la longueur totale de votre réalisation. Donc, quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, ça vous donne ce résultat. Ici, au dernier tour, pour que le motif soit fini, c'est peut-être un petit peu plus sympa de terminer complètement le motif avant d'arrêter. Vous pouvez le laisser comme ça, ou alors on peut faire un petit changement quand vous avez terminé. Je vais vous montrer. Alors, quand vous avez décidé que c'est votre dernier motif, que vous êtes parti sur le dernier motif, et que vous voulez faire une autre finition que simplement celle que je viens de vous montrer. Ici, j'ai repris, donc j'ai défait plutôt ce que j'avais fait, jusqu'au tour où je vais commencer à faire ici les petits cercles. Donc là, je vais faire que répéter ce qu'on a fait. Ok. Donc maintenant qu'on a fait le groupe des 4, on va tourner notre travail. On va avancer en maille coulée dans la prochaine bride et en maille coulée dans l'espace. On va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Même espace, on rajoute une deuxième. Les 2 mailles de séparation, même espace. Les 2 autres brides. Une, 2, 3. Là, on va continuer en fait à diminuer nos cercles.
tourne, on rentre de nouveau, on avance de nouveau en maille coulée, 1, 2, 3, on tourne à nouveau. Donc là, il ne nous reste plus qu'un cercle. Donc là, on a travaillé un motif sans toucher aux autres. Donc vraiment, par exemple, pour moi qui fais des rideaux, ça peut être une jolie façon de terminer, au lieu de terminer simplement de cette façon-là. Donc ici, pour le tout dernier, on tourne. Donc là, j'ai tourné, j'ai fait 2 brides dans le premier, un jeté. Je vais directement dans celui qui se trouve en face et je fais également 2 brides à l'intérieur. Une maille en l'air de plus qui servira de nœud. Et là, on coupe une petite longueur pour pouvoir ensuite bien y cacher. On tire dessus. Donc la finition, par exemple, pour moi, pour mes rideaux, ce serait cette façon-là. Je vais vous montrer juste c'est comment reprendre chaque motif de la même façon. Ensuite, si c'est la façon que vous avez décidé de finir, par exemple pour des rideaux ou autre chose, vous allez devoir le reproduire sur chaque motif que vous avez commencé. Donc pour ça, on va prendre notre fil, on va travailler ce motif-là. Je vous montre juste c'est comment reprendre ici, parce qu'ensuite vous allez faire que répéter ce qu'on vient de faire. Donc ça va aller. 1, 2, 3. Donc on fait les deux mailles de séparation. Et les deux. 1, 2, 3. Et là, on commence avec nos cercles.
À ce stade, on tourne et on reproduit exactement ce qu'on a fait ici sur celui-là. Dès qu'on a terminé le deuxième, on attaque le troisième, quatrième, cinquième, enfin, en fonction du nombre que vous avez fait. Je trouve que ça fait quand même une finition assez sympathique. Donc voilà, vous avez la possibilité de finir comme vous désirez, de faire le nombre de tours que vous désirez, de faire un petit plus en les séparant peut-être. C'est vraiment à vous de décider. Alors après avoir répété le nombre de tours que vous désirez, ça vous donne ce magnifique résultat. Là, j'essaie un peu plus. C'est quelque chose de vraiment qui va vite malgré tout. Parce que c'est tellement répétitif qu'il n'y a pas trop moyen de se tromper. Donc la seule chose que j'ai rajoutée pour pouvoir mettre donc pouvoir passer mes rideaux sans les abîmer, c'est qu'ici, donc j'ai déjà fait, donc ça c'est pas gravissime, c'est que vous allez reprendre là au début, vous accrochez à la première maille. Là par exemple j'ai fait 10 mailles de séparation, j'ai fait une maille serrée, j'ai fait 10 mailles de séparation, j'ai fait une maille serrée au centre et ainsi de suite, juste pour bien pouvoir accrocher mon rideau sans abîmer le motif de départ. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.